Merci à vous d'être restés devant votre petit écran. Nous rappelons que nous sommes à cet avant-dernier rendez-vous de la semaine 9 octobre 2025 sur la matinale 6-9 de Gabon 24, la plus prisée de la capitale gabonaise. Il est exactement 8h30, l'heure à laquelle s'avance l'invité plateau. Donc celui au sel alors, qui vient discuter avec nous de la question centrale de cette journée. Et nous sommes en train aujourd'hui donc de parler de la question de l'éducation et de ce... J'ai envie de dire, ce qui défraie la chronique. On en parle partout. Toutes les unes de journal sont là-dessus et à ce propos. Et on parle de ces 700 et quelques agents recherchés actuellement par leur direction centrale, par leur ministère. Et cela est paru sur les antennes de Gabon 24 aussi. Nous recevons ce matin comme invité M. Engon Alfred Désiré, qui est lui délégué général adjoint de la CONACYCED, Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur Engon. Alors, comment vous allez ce matin? Oh, Dieu merci, je me porte très bien. C'est pas trop stressé, ça va? Du tout. Très bien. Alors, à la suite d'un audit au niveau donc, de l'éducation nationale, 756 fonctionnaires fantômes ont été donc, affichés. Ils perçoivent leur salaire, mais ne travaillent plus depuis plusieurs années. Certains ont quitté le Gabon depuis belle lurette sans jamais remettre les pieds à leur poste. Renseigne-t-on. Alors, vous, en tant que donc, membre de la CONACYCED, quel est votre avis sur la question? Déjà, comment cela est possible et quel est votre avis sur la question? Bien, merci. Il faut dire que dans un premier temps, il faut resituer les choses dans leur contexte. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le ministre de l'Éducation nationale, notamment le ministre d'État, a demandé des audits concernant le personnel éducatif. Pourquoi? Parce que nous sommes face à une situation grave. Il y a pénurie d'enseignants. Et ce qui veut donc dire que s'il n'y avait pas pénurie d'enseignants, certainement ces 756 enseignants n'auraient jamais été inquiétés. C'est ça le contexte. Parce que nous avons constaté quand même que depuis un bon bout de temps, avec des élections qui sont en train de se dérouler actuellement, notamment les législatives et les locales, beaucoup d'enseignants partent. Ça, c'est le premier point. Beaucoup partent au niveau de la politique. En dehors de ceux-là, il y a ceux qui sont nommés dans des cabinets, disons, toujours en respectant le principe des textes. Et donc, ça diminue encore les effectifs. Et ça diminue encore les effectifs. Et quand on a fait ce dit, je préfère le dire, les partenaires sociaux ont travaillé en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons constaté qu'il y a un problème. Et au lieu d'aller plutôt s'attaquer à ceux qui sont légalistes, nous nous sommes posé la question, mais où sont ceux qui ne se présentent pas à leur poste? Et c'est à ce moment que nous avons pu découvrir que plusieurs, soit sont en congé longue maladie, ou bien ils sont à l'étranger. Je préfère dire ici que nous n'allons pas d'abord stigmatiser les enseignants. Non, parce qu'un enseignant tout seul ne peut pas décider, n'est-ce pas, de se décharger de sa fonction et de se retrouver à l'étranger. C'est fait forcément avec la complicité des membres de l'administration. Ah oui. Et à ce niveau, il n'y a pas que les enseignants, parce que quand on dit éducation nationale, c'est vrai que c'est composé à 95%, ou puis on va dire 98% d'enseignants. Il n'y a pas que des enseignants qui sont absents à leur poste, il y a également des administratifs avec la complicité. Je le dis et j'assume ce que j'ai dit aujourd'hui, avec la complicité de l'administration. Certains agents de l'administration ont pu se dissocier de leurs fonctions et se sont retrouvés à l'étranger depuis un bon bout de temps. Et donc, on ne devrait pas seulement condamner ces enseignants absents, mais aussi les membres donc, de l'administration qui ont pu participer à tout cela. Oui, je dirais que pour un peu plus d'équité, il faut qu'on remonte en amont. Un enseignant ne peut pas décider tout seul, ne peut pas signer un acte administratif tout seul, disant qu'il mérite un congé maladie. Donc, c'est forcément avec la complicité d'aide administrative. Ça commence par le chef d'établissement pour les écoles primaires, ça va arriver chez le chef de circonscription et ça va passer au niveau du DAP et, si possible, au niveau du secrétaire général. Donc, il y a toute une chaîne avant qu'un enseignant n'arrive à cette étape-là où il peut être déchargé de ses cours pour un quelconque motif. Donc, pour faire bien dans les choses, ne condamnons pas d'abord ceux qui se retrouvent dans cette situation. Allons-y, poussons plus loin les recherches pour savoir les responsables
qui ont permis à ces derniers de se soustraire à leurs fonctions enseignantes. Alors, vous avez emboîté sur l'une de mes questions, justement, parce qu'on a eu 756 noms et on se demande tout de suite, est-ce qu'il ne s'agit que d'enseignants? Vous avez répondu à la question. Emboîté encore à une autre partie de ma question qui concernait justement le niveau de responsabilité, quand même, lorsqu'on parle d'une telle situation. Plus de 700, on va dire, moi je ne vais pas dire plus de 700, je vais citer le chiffre, 756 personnes qui sont actuellement absentes de leur poste. J'ai quand même envie qu'on précise que si on constate votre absence, c'est que c'est une absence d'une certaine durée. Ce n'est pas juste 1 mois ou 2 mois. Ça veut dire que plusieurs années. Ça fait des années même qu'on vous cherche et on se dit, mais finalement, où est-ce qu'il est passé lui? Et vous nous dites que c'est justement parce qu'on a ce problème de pénurie d'enseignants dans le Gabon où on se dit, mais finalement, on est censé avoir des effectifs quand même assez fournis, mais comment on cherche tous ces enseignants-là? Mais c'est quand même grave qu'on s'en rende compte que maintenant... Oui, on va dire qu'avec la massification scolaire, il y a plus d'apprenants aujourd'hui que d'enseignants. Avec il faut aussi saluer au départ le travail qui est fait par le président de la République, notamment la construction des établissements, sous la houlette du ministre de l'Éducation nationale, le ministre d'État, qui va aller intervenir dans ces établissements. Ce sont des questions qu'on se pose. Donc, dans un premier temps, on doit recruter. Si nous devons recruter, nous devons nous assurer que ceux qui vont à la retraite libèrent les postes. Que ceux qui sont dans le cadre de l'incompatibilité, notamment ceux qui sont à l'Assemblée nationale, au Sénat ou dans un cabinet, dont la carrière est bloquée pour un moment, ça aussi, c'est un vide juridique. Parce que si la carrière est bloquée et qui garde le poste budgétaire, qu'est-ce qu'on fait de ces derniers alors qu'on en a besoin? Et ça, ce n'est pas encore établi, ce n'est pas clair. Sur le point juridique, il y a un vide. On dit tout simplement qu'ils sont mis à la disposition de l'administration dans laquelle ils vont travailler, si elle est de l'ordre de la législation ou bien de l'ordre d'un cabinet. Et on va encore avoir ce problème parce qu'après les législatives et locales, il y en a certains qui vont... Donc, avec ce manque d'enseignants dans les salles de classe et des établissements qui se construisent, il y a pénurie. Et la pénurie est d'autant plus importante qu'aujourd'hui, je préfère le dire et je l'assume, la gestion des ressources humaines n'étant pas encore totalement digitalisée, amène à ce que certains peuvent se soustraire, n'est-ce pas, à ce contrôle permanent. Parce que c'est vrai, quand un enseignant, on constate l'absence d'un enseignant, ce n'est pas au bout de 2 ou 3 jours. Non, on va dire c'est au bout d'1 mois, 2, 3, 4 mois. C'est à ce moment que les chefs d'établissement doivent réagir pour signaler leur absence. Voilà, parce que c'est une chaîne. Le ministre au-dessus ne va pas imaginer que, bon, M. Ngone, enseignant d'éducation physique et sportive, n'est pas présent à son poste. C'est le chef d'établissement qui doit, au bout d'1 mois, dire non, M. Ngone est absent. Et donc ces derniers, ils ne jouent pas leur rôle. Et tout simplement pourquoi? Parce que la plupart sont complices. Ils ont des arrangements avec les pour les cas de ceux qui sont à l'étranger, n'est-ce pas? Il faut dire que les chefs d'établissement sont complices. Parce que chaque année, ceux d'éducation nationale, notamment les enseignants, doivent signer la reprise de service. Et sur la reprise de service, il y a une partie qui est réservée pour la signature du chef hiérarchique immédiat. C'est le chef d'établissement. Comment se fait-il qu'il sait que tel enseignant n'est plus là depuis quasiment 6 mois? Il signe. Le document monte. C'est incroyable. Ça arrive au niveau de la direction des ressources humaines. Bon, le directeur général des ressources humaines ne sait pas également que tel n'est pas sur le terrain parce que l'information n'est pas remontée. Donc, c'est une complicité établie entre le chef d'établissement ou bien les chefs d'établissement avec certains membres de l'administration. C'est pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a effectivement un nombre important. Non, on a minimisé, je vais dire que c'est minimisé, 756. Je crois que c'est minimisé. Et vous pouvez donner quel chiffre à peu près? Je dis que nous sommes dans les 1000. 1000 enseignants qui ont pu se soustraire à leurs fonctions et qui aujourd'hui sont dans la nature. Pour un domaine aussi crucial que l'éducation, on s'entend entre nous pour justifier des absences et ce sont les élèves qui en pâtissent. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous avons des établissements où il y a toutes les structures qu'il faut, mais dans le domaine de la recherche, par exemple de la science, mais un manque important d'enseignants de sciences. Oui. Qu'est-ce qui cause ce problème? C'est parce que ceux qui sont là sont saturés. Il y a des provinces où on n'a pas d'enseignants de sciences physiques. Et même ici à Libreville, il y a des établissements où les élèves sont 4e, qui partent de la 5e ou de la 6e
en troisième, sans rencontrer un enseignant des sciences physiques ou bien des mathématiques, sans rencontrer un enseignant des PS. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup arrivent au niveau des examens nationaux avec beaucoup de lacunes. Pourquoi? Parce que les adultes sont responsables de cette situation. Quand je parle des adultes, je parle de le fait d'établir des responsabilités. Et un enseignant qui se retrouve à l'étranger, ben, il faut qu'on signe un document. Qu'est-ce qui signe les documents? Pour sortir du Gabon, par exemple. Ça ne va pas être le directeur d'école. Ce n'est pas le directeur d'école. Le directeur d'école, c'est le secrétaire général. Vous voyez que c'est une chaîne. C'est toute une chaîne. Il faut descendre de plus bas pour établir les responsabilités. Parce que ce n'est pas un secret. Nous avons fait des recherches là-dessus. Il y a des enseignants qui sont à l'étranger qui, aujourd'hui, continuent à percevoir le salaire de l'État gabonais. Mais qui également sont salariés en France, par exemple. Wow. Ok. Ben oui, ils ont des salaires. Parce qu'il faut bien qu'il fasse quelque chose là où il est parti pour une situation médicale. Est-ce qu'il a retrouvé la santé? Il ne donne pas signe de vie. Il continue à percevoir le salaire du Gabon et il est agent en Europe, là-bas, notamment en France ou aux États-Unis ou au Canada. Et à chaque fois qu'il y a des recensements, ces derniers se retrouvent au Gabon. Ils arrivent souvent quand il y a des recensements. D'accord. Et ce sont les administratifs qui laissent des documents notifiant qu'ils sont bel et bien à leur poste. Mais c'est très grave tout ça. Mais oui, c'est pourquoi je disais qu'aujourd'hui, il ne suffit pas, n'est-ce pas, de condamner l'enseignant. D'incriminer des individus alors qu'il y a peut-être une machine derrière quand même. Il faut remonter la chaîne. Et ces derniers, parfois, c'est moyennant des espèces trébuchantes qu'ils laissent sur la table. Parce que si... Oui, on se dit que ça ne va pas être juste par amitié. Oui, ce sont des arrangements. Bon, chaque fin du mois, vous allez recevoir, c'est pas, j'ai donné un montant comme ça, 250 000 francs de mon salaire à condition que vous notiez que je suis en congé longue maladie. Très bien. Voilà. Alors, M. Ngon, le diagnostic est posé. On voit l'absence de plusieurs enseignants et également toute une chaîne impliquée. Mais de l'autre côté, il y a des fonctionnaires qui ne peuvent pas être absorbés justement parce que il y a ces personnes qui occupent des postes mais qui ne font pas leur travail. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire d'après vous? Non, avec le manque qu'on a aujourd'hui, notamment dans 2000 enseignants qui sont en attente de postes budgétaires, il faut assainir le fichier de l'administration au niveau de l'éducation. Il faut vraiment l'assainir. Il faut les radier. Non, pour radier un agent de l'État, il faut suivre tout un processus. D'accord. Donc, la première étape, c'est que ces derniers ont été appelés. Il faut qu'ils se présentent physiquement avec tous leurs documents. Très bien. Si c'est avéré qu'ils sont absents, sans documents leur permettant de justifier cette absence, à ce moment, un conseil de discipline leur sera notifié. C'est au bout de ce conseil de discipline qui va décider de la proposition de la radiation. Parce que pour les agents en A1, notamment en A2, ce n'est pas le ministre, c'est le chef de l'État. Voilà, donc vous voyez, c'est tout un processus. D'accord. Et ça prendra du temps. Oui, ça peut prendre du temps. Et les radier maintenant mettrait l'administration en porte-à-faux. Très bien. Voilà. Sauf si ces derniers ne se présentaient pas. S'ils ne se présentent pas au bout... Là, c'est plus simple. Voilà, on va donner un temps précis. Bon, si dans un mois, ils ne sont pas là, le gouvernement peut prendre des mesures conservatoires en mettant les salaires sur bon de caisse. D'accord. Voilà. Si au bout d'un mois, ils ne sont pas là, à ce moment, le gouvernement a la latitude de se prononcer sur leur radiation. Le conseil de discipline dont vous parlez justement pour se prononcer ou pas sur d'éventuelles sanctions devra ou est-ce qu'il fait aussi rentrer en ligne de compte ceux qui leur auraient signé ces documents? Parce que si on appelle l'enseignant pour lui dire où sont les documents et qu'il ne les présente pas, on doit appeler la personne dont la signature est quand même sur le document pour dire qu'il a été malade et on ne retrouve pas de traces de la maladie. Est-ce que le secrétaire général, je ne sais pas quelle circonscription scolaire, parce qu'on va rappeler qu'elles sont quand même divisées en des parties géographiques de Libreville, du Gabon, voilà, l'Est, l'Ouest, le Nord, le Centre, etc. Ces responsabilités-là vont quand même se faire en cascade. On part de l'enseignant et on arrive jusqu'au haut de l'échelle. Bah oui, il faut qu'ils nous disent qui leur a signé ces documents. Et à partir de ce moment, il ne faudrait pas que le bras du gouvernement tremble. Bah oui. Il ne faudrait pas qu'il tremble. Parce qu'il va falloir sanctionner. Et soit dit en passant, je loue quand même le courage du ministre d'État d'avoir pris cette décision, n'est-ce pas, de mener cet audit, parce que ça fait quand même plus de 20 ans
hein, que je suis enseignant. Et à chaque fois que ce problème a été posé sur la table, aucun ministre n'a jamais pris la responsabilité. Parce qu'on constate, quand on va fouiller, je vais dire dans les poubelles, on constate effectivement qu'il y a des gens haut placés qui sont complices de cette situation. Donc, c'est vraiment déjà courageux pour sa part d'avoir posé ce problème objectivement et dire qu'il va falloir qu'on trouve des solutions. Parce que si on ne le fait pas, même au regard de la loi, nous serons tous fautifs. Et donc, vous parlez d'assainir. Voilà. Assainir, c'est donc rappeler ces personnes, qu'elles puissent se justifier. Non, assainir, les écouter, d'accord. Ensuite, si nous devons nous séparer de ces personnes, on le fera. Je dis en passant ici qu'en tant que responsable de la CONACYCED, nous ne sommes pas pour le désordre. La CONACYCED est là, c'est pour protéger les enseignants, mais également s'assurer que les enseignants remplissent les conditions qu'il faut lors de leur poste quand ils sont affectés à un endroit. Et notre politique, c'est de ne pas opter pour ceux qui se comportent comme des renégats. Non, à ce moment, ce que nous allons peut-être observer, c'est le processus qui sera mis en place afin que ces derniers soient écoutés. Parce qu'il faut respecter le processus. D'accord. Voilà. Et donc, assainir, mais nous voyons donc qu'il y a tout un filet de corruption ici exposé. Comment à l'avenir éviter ce genre de choses, que des personnes s'absentent durant des années? Parce qu'il en va de l'avenir du pays. C'est des enfants qu'il faut éduquer, qui deviendront le Gabon de demain. Alors, comment éviter de reproduire la même chose demain, par exemple? Première chose, il faut renforcer les équipes des encadreurs, notamment les conseils pédagogiques et les inspecteurs. Il en faut au maximum. Et ce sont ces derniers qui seront habilités à aller sur le terrain, n'est-ce pas, pour vérifier qui est là et qui fait son travail. Il n'y en a pas assez? Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Pour tout le Gabon, je prendrais l'exemple que je maîtrise au mieux, notamment l'éducation physique et sportive. Nous n'avons que 4 conseils pédagogiques. Nous n'avons que 4 inspecteurs. Et pourtant, on a 9 provinces et déjà, on n'en a même pas un par province. Nous n'avons que 4 inspecteurs. Vous imaginez à quel moment ces derniers vont travailler. Parce que le conseil pédagogique est dans un premier temps pour accompagner l'enseignant avant de faire remonter les informations chez l'inspecteur. Donc, il va falloir renforcer les pouvoirs de l'inspection générale des services et leur doter de moyens afin qu'ils puissent couvrir le Gabon. Non, renforcer les équipes parce que là, aujourd'hui, dans certaines disciplines, soit on a un inspecteur qui s'occupe uniquement de la pédagogie. Mais le plan de la gestion des ressources humaines, avant qu'on ne prenne une décision ou qu'on ne prenne une sanction, on ne sait pas qui l'assure parce qu'il ne peut pas tout faire. D'où la nécessité, justement, pour l'État de jeter un œil de ce côté-là en termes de recrutement aussi de la main-d'œuvre, parce qu'il y en a qui sont formés et qui attendent justement d'avoir ces responsabilités-là. Est-ce qu'on peut... Malheureusement, oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation. On ne laisse plus le temps pour qu'on forme le maximum d'agents d'encadrement. Actuellement, à l'ENS, il y a une cohorte de 250 conseils pédagogiques. Voilà, ça va faire des enseignants en moins. Mais les textes prévoient également que quand on est agent d'encadrement, on doit prendre 6 heures de cours dans des établissements. Ça peut résorber le problème des manques d'enseignants sur le terrain. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui est censé faire respecter ces textes-là? C'est l'inspection générale des services. D'accord. Ils sont et pas comme nombreux. il n'y a pas assez de personnes pour aller vérifier et pour un sur le enseignant, terrain. par exemple, des pièces qui est devenu encadreur, ce qui veut donc dire qu'il a droit à 2 classes dans un établissement parce que c'est 3 heures de cours par semaine, notamment 2 heures de cours pratiques, 1 heure de cours théorique. Donc, il va falloir renforcer les équipes de l'inspection générale des services en formant plus d'inspecteurs et à ce moment, on peut penser, n'est-ce pas, qu'on va couvrir le Gabon et faire respecter la norme. Et comment est-ce que la CONACYCED participe donc à tout ce processus-là? Bon, la CONACYCED, pour donner son point de vue, en tant que structure syndicale, ne peut donner que des avis. D'accord. Nous constatons un problème, nous écrivons à la tutelle, et généralement se fait dans un dialogue permanent initié au niveau de l'éducation nationale pour tous les problèmes. Nous échangeons, nous donnons notre avis, mais la décision revient au gouvernement. Oui. Voilà.
Alors, nous rappelons que nous sommes en train de discuter avec vous de cette question sur ces 756 agents du ministère de l'Éducation nationale. Et vous l'avez dit ici, en grande, très grande partie des enseignants, mais aussi quand même des personnels administratifs qui sont portés disparus. C'est un bien grand mot, mais oui, c'est clair, ce sont des fonctionnaires fantômes qui sont rappelés à l'ordre ici avec M. Ngon Alfred Désiré, délégué général adjoint de la CONACYSED, qui, on le rappelle, est la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation. Alors, votre position, vous, la CONACYSED, quand même, est assez mitigée dans ce genre de situation. Vous, les défenseurs des droits des employés, vous vous retrouvez à devoir faire des réunions avec le patronat pour défendre des cas. Est-ce que dans ces cas-là, vous les défendez ou plutôt vous prenez parti pour le patronat? Je le disais à l'entame de l'émission, nous ne sommes pas pour le désordre. Nous sommes pour le respect scrupuleux des textes, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il faut établir des responsabilités. Ensuite, suivre le processus, notamment la chaîne qui va amener soit à sanctionner ou à ne pas le faire. C'est la position de la CONACYSED. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, par exemple, d'attirer l'attention de la hiérarchie? Parce que vous avez dit que ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on voit ça. Est-ce que vous êtes arrivé de dire, mais oui. J'étais dans le contexte, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons relevé déjà ce problème en 2012. D'accord. En 2012, ça a été relevé. Qu'il y a des enseignants qui sont absents de leur poste, qui sont dans la nature, pour la plupart sont à l'étranger. Pour certains, ils sont allés pour des stages. Il faut aussi dire que c'est la part du gain qui permet à certains de rester. Ils sont allés pour un stage, ils sont arrivés sur place, parce qu'il y a des fuites d'intelligence au niveau de l'Afrique. Oui. Le gars arrive, on lui dit, bon écoutez, au Gabon, vous gagnez peut-être 750 000. L'équivalent de ce que vous allez gagner ici, c'est 2 millions. Le choix est vite fait. Oui. Mais ce que nous déplorons, c'est qu'ils sont pas honnêtes. Parce qu'ils doivent envoyer des documents attestant qu'ils renoncent à leur poste budgétaire afin de permettre, n'est-ce pas, à ces jeunes qui sont en attente de les recevoir et qu'on les affecte dans les établissements pour ceux qui ont décidé de travailler pour le Gabon. Très bien. Voilà. Et donc, ce manque d'enseignants, est-ce que ce sera réglé si ces personnes reprennent leur poste ou non? On ne peut pas dire que le problème le manque d'enseignants sera résolu. Non, ce n'est pas évident. Vous avez vu tout ce qu'on a conçu comme établissement. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de recruter. Très bien. Il faut encore recruter, former. Recruter, former. Parce que le ratio dans une salle de classe, on va dire, c'est 35 élèves pour un enseignant. Or, nous nous retrouvons avec des effectifs de 80 élèves dans une salle de classe. Ça fait déjà 2 enseignants. Voire 3. Voilà. Donc, vous comprenez aisément que pour arriver à ce problème pour ne plus avoir ce problème de recrutement ou bien de manque d'enseignants sur le terrain, on doit encore ouvrir suffisamment les portes de l'ENES, les portes des ENI et de l'ENSET. Mais on remarque quand même une lourdeur administrative à ce niveau. Est-ce que ce sera quelque chose qui sera fait sous peu? Bon, là, la décision revient au gouvernement. Nous avons déjà fait des propositions dans ce sens-là. Par exemple, pour tous ceux qui ont déjà des licences, nous pensons quand même qu'il faut leur ajouter juste des rudiments pédagogiques pour qu'ils interviennent dans des salles de classe. Et ça peut se faire. On peut recruter en grand nombre. C'est possible. Il y a même eu une opération de recrutement direct récemment. J'en veux pour preuve, on a proposé 900 postes pour les enseignements dans le domaine scientifique. Mais au finish, on a moins de 900 parce que certains désistent pour dire, bon, moi, je préfère aller travailler au ministère de l'Agriculture pour ceux qui font la SVT parce que mon salaire est rehaussé là-bas. Le problème n'est pas la fonction publique, mais les gens qui désistent. Voilà, désistent également. Donc, pour ça, il faut qu'on ait des gens qui, dans un premier temps, aiment l'enseignement et puis se dévouent à cette activité. Et ce que le gouvernement doit faire, c'est d'aller dans nos universités, faire des offres pour permettre à ces derniers, parce qu'en son temps, quand nous sommes battus pour la prime initiative à l'enseignante, c'était l'une des raisons. Parce qu'un jeune enseignant sorti de formation, je parle là des années 2000, en A2, c'était 191 000 francs. Wow. Oui, c'est évolué avec le temps. Donc si aujourd'hui, un enseignant en A2, on va dire en A,
peut commencer avec 500 000 et ajouter les accessoires, tout ce qui s'ensuit, et se retrouver à 700, on va dire à 700, 800 000, avec un suivi de carrière effectif, parce que c'est ça aussi le problème. On ne suit pas les carrières des enseignants. Voilà. Ici, avec un suivi de carrière effectif, je crois quand même qu'on va attirer le maximum de jeunes Gabonais à embrasser la carrière d'enseignant. Et donc, ce manque de suivi donc de carrière, c'est un motif pour les gens de ne pas s'intéresser à l'enseignement. Parfaitement, parfaitement. Comparaison n'est pas raison. Hein. Si vous prenez un enseignant en A1 et qui sort fraîchement de l'ENES, et celui qui sort de l'école nationale de magistrature, tous les deux sont en A1. Au bout de 5 ans, ils ne se ressemblent pas. Celui qui sort de l'école nationale de magistrature a sa carrière qui est déroulée normalement, et l'enseignant tarde encore. Et on voit sur le plan social, on voit comment est-ce que les deux vivent. Voilà. Okay. Très bien. Alors, nous sommes arrivés au terme de cet échange. Monsieur Engon, est-ce que vous avez un mot de fin? Bon, juste demander au gouvernement de l'équité, parce qu'on ne va pas tout simplement sanctionner les enseignants qui sont, on va dire, absents, ce que nous ne cautionnons pas d'ailleurs, mais il va falloir établir la responsabilité en convoquant toutes les chaînes ou toutes les parties qui ont pris part, on va dire, à ce marasme qui aujourd'hui est en train de faire couler le système éducatif dans une situation que nous condamnons tous. Merci, monsieur Alfred Désiré Engon. Je rappelle que vous êtes donc délégué général adjoint de la CONACYSED. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.